Salut vous tous, on revient avec une nouvelle vidéo. Celle-là va porter sur notre section 8 du cinémat. Je m'excuse du retard pour l'avoir sorti, mais j'avais des ajustements quand même à faire avant. Je vais commencer tout de suite en vous parlant que lorsqu'on parle de la formation de sondage, d'enquête, lorsqu'on veut savoir un peu qu'est-ce que les gens veulent ou qu'est-ce que les gens euh, désirent, si on peut dire, en fait, voir c'est quoi leur goût ou leur intérêt, ce qu'on peut faire, c'est de poser des questions, bien évidemment, mais l'idée de voir quelle sorte de questions qui peut être posée, c'est important que la formulation soit bien faite. À se rappeler que d'une part, c'est vraiment super important que de un, vous réfléchissiez à utiliser des mots-questions au départ qui vont aller cibler précisément qu'est-ce que vous avez besoin. Je donne un exemple. Si moi, je commencerais avec une question avec, je ne sais pas moi, aimes-tu le brocoli? Ben, il y a un problème ici, là. Je donne seulement qu'un choix, mais il y en a peut-être qui vont répondre oui ou non. Est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment ce que je veux peut-être? Parce qu'à ce moment-là, je peux être capable de savoir, ben, si j'ai à préparer du brocoli pour un groupe de personnes, ben, est-ce que je vais en faire ou j'en ferai pas? C'est un exemple de question ici qui est assez facile. Euh, Par contre, il faut se souvenir que il y a d'autres types de questions où est-ce que là, ça va être trop ambigu, puis on va éprouver un problème parce que la personne elle ne saura pas quoi répondre. Puis c'est souvent un problème de structure de la question qui va nous poser, qui va l'empêcher de bien répondre. Super important, le premier élément, de bien construire avec des mots-questions efficaces. Deuxième élément, il faut se rappeler que ça prend des choix au maximum qui représentent bien le groupe qu'on a. De donner des choix qui vont avoir vraiment de l'allure, dans le sens que si, mettons, je donnais plusieurs choix de réponse, si, mettons, je vous dis quel loisir préfères-tu, ben, si, mettons, je nomme le hockey ou le soccer, ça donne pas beaucoup de possibilités. Il y en a qui ne se reconnaîtront pas à l'intérieur de ça. Donc, souvent, ça va être important d'en nommer plus que deux. On peut aller jusqu'à 4, 5. Ça, c'est une bonne moyenne. Puis à ce moment-là, si c'est un sujet quand même qui couvre très large, puis tu doutes de vraiment bien couvrir, ce qu'on va aller ajouter, c'est un dernier élément qu'on va nommer autre ou divers pour être capable de donner la chance à quelqu'un qui ne se sent pas représenté par le choix que tu proposes, de pouvoir quand même répondre par une réponse quand même. Ça fait le tour pas mal du type de questions qu'il faut que vous posiez. Ce qu'on va appeler en fait des questions fermées. Parce qu'à ce moment-là, la personne, elle ne peut seulement que répondre un ou plusieurs choix, mais des choix précis. Donc, il y a juste un mot ou quelques mots que la personne va pouvoir choisir. Si je vous demandais une question ouverte, puis qu'à ce moment-là, il faudrait que je réponde par une question, par une réponse, un peu une courte phrase, par exemple, explique comment est-ce que euh, l'oreille fonctionne. Ben là, à ce moment-là, ça prendrait vraiment plusieurs mots pour expliquer. Puis, c'est loin d'être une question efficace de sondage. C'était les deux exemples que je voulais vous donner pour cette partie-là. Là. Plutôt les deux catégories importantes pour une question, les mots-questions puis les choix. Euh, pour bien formuler une question à un groupe. Prochaine affaire, on va tout de suite aller, je vais juste enlever cette partie-là, puis on va revenir,
pas en tout que je vais faire, c'est d'aller chercher la feuille du cinéma comme ça pour la collecte des données maintenant. Parce que là, on a parlé de la formulation des questions, des choix de réponse, mais après ça, il faut être capable de les comptabiliser. Donc, le truc qu'on utilise très très souvent pour arriver à faire ça, c'est ce qu'on te démontre dans l'exemple ici. Donc, la collecte de données, comment est-ce qu'on procède? C'est avec l'exemple, on parle de héros préférés d'un groupe. Donc, à ce moment-là, on va nommer les plus fréquents qu'on va voir à la télé ou dans les bandes dessinées, qui sont Spider-Man, Batman, Hulk, Iron Man ou Thor. Là, ici, on t'encadre avec des choix précis, puis il y en a peut-être qui ne se reconnaissent pas parmi les 5 catégories de héros qu'on a supposés. Euh, dans ce cas-là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller ajouter une rubrique autre. Et ça se peut que ce que tu demandes aux gens, c'est parmi ces choix-là, tu en choisis un. Lequel plus que tu voudrais avoir, ou lequel que tu préfères, ben à ce moment-là, tu n'as pas le choix de choisir parmi ceux-là. Donc, c'est comme avoir un prix de compensation, là, de participation quand tu participes à un concours. C'est un peu le même concept. Donc, la façon qu'on répartit le tout, c'est qu'on va se servir de la partie qu'on appelle la compilation. Donc, ce qu'on voit ici, là. Donc, la compilation, on va s'en servir pour être capable de dénombrer ce qu'on a eu comme résultat. Puis de ne pas se perdre, parce que là, c'est facile, là, 8, 15, 1, 5, 1, c'est facile à compter, là. Par contre, il va arriver des moments où est-ce que, mettons, tu aurais, là, un groupe d'élèves, encore, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'élèves dans une classe, là. On parle de 25, 26, tout au plus. Mais il va arriver des fois qu'on va avoir un très, très gros groupe. Imaginez, 260 élèves, on couvre toute l'école au complet. Bien, à ce moment-là, ça risque d'être pas mal plus compliqué. Euh, donc, dans ce sens-là, euh, c'est important de vraiment se servir de cette stratégie-là. C'est la plus simple, la moins complexe parce qu'on fait des bonds de 5. Donc, on compte avec des petites lignes. Fait qu'on fait 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, quand on reste par-dessus, ça veut dire qu'on a 5, l'équivalent de 5. Fait qu'à ce moment-là, ça, admettons, tu en aurais plusieurs. Là, ici, là, je vais en faire vraiment... Oups, il en manque une. Vraiment plusieurs. Oups. Là, regardez, là, ici, là, je compte même pas. Je fais juste faire mes barres comme un automatisme. Ben, la stratégie, elle est là. Au début, quand tu compiles, tu n'es pas en train de calculer les barres tout de suite. Puis par la suite, quand tu as calculé le nombre de barres, si on va en ajouter deux autres, là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter mes paquets en 5. Fait que là, je peux y aller vraiment en groupe. On fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Puis là, à ce moment-là, je rajoute mes deux autres. Donc, ça me donnerait 57. Donc, on voit vraiment que ici, là, c'est pas tellement compliqué. Ce que je rajouterais, c'est simplement que la compilation, comme ça, là, avec les petites barres, moi, le seul endroit original que j'ai trouvé, que ce soit dans la culture ou là, si vous m'excuserez, là, il y a des bruits de rideaux, c'est parce que régler, ça s'amuse dans les rideaux. Donc, je ne sais pas si ça dérange, là, mais je m'en excuse si jamais c'est le cas. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que dans la littérature, on voit un personnage là, le nom de l'auteur m'échappe, mais le personnage s'appelait Robinson Crusoe, qui a été repris par une bande, un dessin animé qui était appelé Robinson, je pense que oui, Sucroé. Donc, le principe était fort simple dans cette histoire-là. C'est un naufragé. Donc, il a été perdu en mer, son bateau, tout ça, là, puis bon, il a fini par tomber, puis il s'est ramassé sur une île déserte.
Puis il a passé vraiment plusieurs jours sur l'île, même peut-être plusieurs années, il me semble, de mémoire. Euh, Puis dans le livre, on raconte un peu ses aventures. Il avait utilisé cette technique-là là, de faire des barres pour compter son nombre de jours qu'il avait passé sur l'île pour s'aider un peu à s'organiser. Euh, c'est le premier et je pense le seul élément que j'ai vu, mais d'après moi, ça doit venir d'ailleurs, là. Ça doit venir un peu du monde antique, là. Ça ne me surprendrait pas, du moins. C'était déjà une façon facile à compter, on s'entend. Pour finir, ben, à ce moment-là, après d'avoir tout calculé tes bons, comme on a fait là, quand j'ai fait des paquets de 5, ben, tu peux écrire ton nombre d'effectifs. Donc, le nombre d'effectifs, c'est le résultat au final que ça donne quand tu as fini ta compilation. Puis après d'avoir fait ça, ben, tu es capable de mettre ça en fraction. Parce que dans notre exemple ici, ben, il y avait 30 élèves. Donc, sur les 30 élèves, si tu regardes le plus populaire, tu es capable de dire, ben, tu as 15 sur 30. Fait qu'à ce moment-là, si tu utilises une autre fraction qui est réduite, dans ce cas-là, irréductible, ben là, tu es capable de dire qu'il y a la moitié des élèves qui préfèrent le super-héros Batman aux autres. Donc, tout ça, en fait, nous sert à comparer des préférences d'une personne à l'autre dans un groupe. C'est à ça que ça sert. C'est fort utile quand on veut être capable de comparer des choses, je pense que ça, ou des personnes. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut mieux répondre aux goûts et aux intérêts des gens qu'on a en face de nous. C'est la raison pourquoi qu'on vous l'enseigne, c'est la raison pourquoi qu'on le voit. C'est pas quelque chose qui est ben long à comprendre et à faire. Vous allez voir la section 8, elle se fait quand même assez rapidement si vous ne l'avez pas déjà terminée. Important quand même d'aller revoir ce que je vous ai nommé. Peut-être que ça va vous allumer sur des éléments puis que vous allez vouloir vraiment le mettre dans le lexique. Fait que ça vaut peut-être la peine. Ça met fin à la vidéo. J'ai essayé de la faire la plus courte possible. Malheureusement, j'ai dépassé mon 10 minutes que je m'avais établi. Fait que ben, je vous souhaite une belle fin de journée, puis on se reparle prochainement. Bye bye!